Sénégal mène au score 1-0. Je suis ravie bien sûr de vous retrouver pour cette deuxième journée de la poule C. Le Sénégal est devant. 1-0 devant donc le Cameroun, but de Ismaïla Sarr à la 16e minute suite à un corner mal dégagé par Onana et puis repris donc sur sa gauche par donc Ismaïla Sarr qui ouvre son compteur but. Alors ce qu'on va dire c'est qu'on voit encore une maîtrise collective du Sénégal. Voilà, les hommes donc ne sont pas indispensables. Le système oui, on a vu que le rôle que jouait Abdou Diallo maintenant a été donc repris par Pape Gueye qui remplace Abdou Diallo dans ce rôle hybride. Le milieu de terrain encore intéressant avec cette fois-ci Pape Matar Sarr et Lamine Camara. Alors cher, on a plaisir quand même, faut le dire, à regarder cette équipe nationale jouer. Oui, justement, on s'en est marqué que c'est une équipe qui joue le football tout simplement, il faudra le dire, et même certains le disaient tout à l'heure que le Sénégal est devenu, les Sénégalais sont devenus les Brésiliens d'Afrique. C'est pour dire que véritablement c'est une équipe qui joue au ballon, qui sait le tenir, qui sait également gérer, disons, ses moments forts et ses moments faibles. Tellement vrai que par moment, il laisse même l'initiative du jeu à l'équipe du Cameroun qui tient le ballon sans pour autant en faire quoi. Voilà, donc, et cela s'explique tout simplement par le dispositif tactique du Sénégal qui est mis en place aujourd'hui pour ce match-là. Tout à fait. Alors, on a vu que justement l'apport du milieu de terrain sur des passes qui cassent les lignes, on a vu Pape Matar le faire. Le seul bémol, peut-être j'ai envie de dire, c'est peut-être Lamine Camara sur 2-3 passes, mais qu'est-ce qu'il apporte? Un souffle dans ce milieu de terrain, le fait de prendre les intervalles, de prendre les espaces, de pouvoir faire ces passes qui, voilà, dérident un peu les attaquants, c'est une véritable bouffée d'air. Oui, justement, Lamine Camara, c'est le football en fait. Cela ne nous surprend pas, nous en tout cas qui le suivons depuis assez longtemps, depuis Génération Foot, mais également au niveau des différentes catégories des équipes nationales par lesquelles il est passé, on l'a vu à lui seul même porter son équipe. Alors, en certains moments, les gens ont eu à réclamer sa titularisation au niveau de l'équipe nationale A. Bon, c'est vrai que ça a un peu tardé parce qu'à lui, si ce n'était pas, ne fait pas partie de ceux-là qui jettent tout de suite, disons, le bébé, comme on dit, dans l'eau comme ça. Bon, après, derrière, comme on dit, après qu'il a été titularisé la fois dernière, il s'est imposé dans le jeu du Sénégal. Il n'y a plus aucune possibilité, à mon avis, de le sortir de l'équipe. Et tellement vrai que là, également, il propose un jeu, il propose des solutions, des déplacements, des appels contre appels par là. Et même parfois, il jaillit pour récupérer des ballons et donner, disons, des offrandes. Et c'est véritablement une bouffée d'oxygène, comme je dis bien, dans l'équipe du Sénégal. Alors, défensivement, on n'a pas aussi non plus été trop mis en danger. Le seul joueur peut-être camerounais qui vraiment se donne et qui essaie de trouver des solutions, c'est Georges Nkoudou. Mais même, voilà, sur le plan défensif aussi, le Sénégal est en place. On voit que sur les coups de pied arrêtés, on est super concentré. Donc, pour le moment, les signaux ont ouvert. Qu'est-ce qu'on peut améliorer d'après vous? Alors, moi, à mon avis, c'est d'essayer d'être beaucoup plus clinique, hein, parce qu'il y a des opportunités qui se présentent à nous. Bon, c'est vrai que j'ai un tout petit peu l'impression que Sadio Mané joue maintenant à l'expérience, il ne force pas les choses. Bon, après, derrière, on a des... J'ai l'impression que c'est un peu plus difficile. Oui, bon, c'est un peu plus difficile, ça se comprend également. Il y a l'âge et tout. Bon, il y a de nouvelles pépites qui sortent ça et là, comme Ismaël, quoi que j'allais dire, Lamine Camara, Pape Matar Sarr, entre autres. Bon, après, derrière, il y a encore des possibilités pour cette équipe du Sénégal. Il faudra aussi se féliciter de cette sortie de Onana sur un centre de Krépin Diatta, je pense. Il a jailli donc pour mettre le ballon hors de portée de Habib Diallo, je ne sais plus qui d'autre. Mais bon, après, à mon avis, ça reste un match très à la porte du Sénégal. Et comme je le dis tantôt, il faudra être clinique, chercher de mettre tout de suite le but du break. Oui, le but du break, il faut chercher. Il n'y a que ça qui manque. On va aussi noter que Habib Diallo, même s'il ne marque pas, et aussi dans son match, on voit qu'il combine beaucoup avec les Sadio Mané, qu'il est aussi présent sur le plan défensif. Donc, quelque chose qu'on peut remarquer, c'est que toute l'équipe est au diapason. Ceux qui viennent d'arriver, notamment Pape Matar Sarr, qui a été titularisé au milieu, se met à niveau. Défensivement, tout le monde est concentré. Donc, voilà, on apprécie ce qui se passe. On espère que ça va continuer avec le but du break en seconde période. Et on va laisser Cheikh Tidiane et ses invités continuer le débrief sur le plateau à Dakar. Merci Mame Fatou Ndoye, Cheikh Tidiane Diagne. Retour sur le plateau, donc le Sénégal qui mène 1-0 avec un but signé Ismaïla Sarr. Alors les gars, est-ce que ngeen doon xaar au vu de la compo moom ngeen gis ci match bi qui commence Talla, tu peux y aller? Ben déjà il faut pas faire la fine bouche. On mène au score, donc ce qui est important dans ce match-là, et pour nous c'est déjà un acquis. Maintenant qu'il faudra préserver et essayer vraiment d'améliorer, parce que améliorer bi mooy lan mooy jéem a dugal
un deuxième but, parce qu'on en a les moyens. On s'est créé des occasions, on a eu des opportunités. Peut-être qu'on les a mal exploitées, mais sur l'ensemble du jeu, je pense que le Sénégal est bien en place. On essaie de jouer, on essaie de construire. Sauf que dès qu'on a marqué le but, on s'est contenté de revenir derrière et vraiment de fixer Pape Gueye derrière. Alors qu'on aurait pu continuer à aller les chercher dans leur zone et essayer de récupérer des deuxièmes ballons, comme on a fait pendant une bonne partie de la première mi-temps. Même si on a eu de bonnes transitions quand même pour marquer. Ah si, en termes de contenu, on est bien. On est bien. Dame, yow tamit noo gisee première mi-temps bi. Parce que première mi-temps bi Sénégal mi ngi maîtriser na jeu bi parce que boo xoolee Cameroun amul benn occasion. Donc loolu bon point là. Après le reste mooy ni ñuy footballé instant bi moom moo des parce que ni ñuy footballé en début de match ak ni ñuy joué nii c'est pas pareil. En plus on rate beaucoup d'occasions, surtout sur les derniers passes. Sur les derniers passes il faut que dernier passes yi yegg pour ñu dugal deuxième but bi mettre KO sinon suñ ko deful ça peut répercuter. Mais instant bi il faut que loolu man loolu laa gis. ak changement Pape Gueye bi fi par rapport ak fi mu démarré ak fi mu Moustapha, tu avais des craintes par rapport à ce milieu que tu jugeais trop joueur. Est-ce que li nga seetaan ci premier mi-temps bi réconforté na la ou bien gis nga ni quand même que boy yi li ñu leen di laaj ñu ngi koy def. waaw li leen di laaj ñu ngi koy def parce que bu ñu yoree bal bi ñu ngi essayer ñu ngi jouer ak ñoom 3 mais ce qui pose problème sur le plan tactique c'est de Pape Gueye. Pape Gueye ni mu duggee ci axe bi dafay permettre ñun dañuy manquer après foofu parce que benn attaquant camerounais rek moom mooy dëj 4 défenseurs yooyu yëpp at moom. Donc loolu ça pose problème loolu soxlawuñ ko parce que équipe bu Cameroun bi ñun am nañ ay argument pour attaquer ko nu ñu neexee parce que tey boo xoolee suñuy transition rapide yëpp équipe bi daf ko réussir donc jarul mu jël Pape Gueye taf ko pour mën a sécuriser foofu donc il faut que ñu continuer jouer ci tu voulais plus de sécurité quand même loolu ko soxla woon Aliou fekk si ne la ci li nga bëgg waaw plus de sécurité xam nga plus de sécurité man damay wax ni que bu ñu pertee ballon bi maanaam tey ñu sécuriser mais suñu yoree ballon bi nag dañu war a am ay argument pour mën a attaquer te mënoo attaquer te tant que amoo ay argument tant que amoo supériorité numérique tant que mënoo créer décalage ci côté yi jouer zone de préparation zone de construction ak zone de déséquilibre ak zone de finition dañu manqué ci zone de déséquilibre bi parce que tamit bu ñu ko waxee tamit Habib Diallo ça ñu pose problème. Ça on y reviendra nañ ñëm d'abord ci milieu de terrain bi ba pare. Alors Moustapha yow tamit tu partages les mêmes analyses que il y a eu en Sénégal avant et après le but. Bon, je dirais pas parce que boo xoolee on a fait une très bonne entente de match dugal nañ but bi on pensait que Cameroun dañuy xaar ñu ñëw attaquer ils sont très hauts sur le terrain mais c'est ça qui fait qu'il laisse beaucoup d'espace dans le dos. Je pense que sur les transitions, sur la récupération de balles, on doit être encore plus lucide pour trouver la profondeur et tout parce qu'on a eu des occasions où on pouvait avec Lamine Camara qui pouvait encore fixer pour décaler Ismaïla Sarr. On a pas mal de situations qu'on peut mieux gérer. Sur les récup de balles. Je pense que après bon sur le rôle de Pape Gueye, bon on a vu que Pape Gueye il répète les mêmes choses que lors de la première match, lors du premier match avec Abdou Diallo. Je pense ouais. Mais bon je pense que comme nous Pape Gueye il y a des moments il peut encore sortir, il peut être encore plus haut comme ça pour au moins participer au jeu offensif au jeu. Parce que là où il se bouscule avec Habib Diallo parce que ñoom ñaar ay gauche lañ ñoom ñaar ñoo taxaw même elle donc du coup benn jour rek mooy gérer ñaar ñëpp. Donc moi je pense que dafa war a bàyyi Habib Diallo gérer relance boobu moom mu ñu accompagner les deux milieux ci milieu terrain pour mu am point de fixation ñu am tout le temps les triangles sur le truc. Ouais, mais bon dans l'ensemble c'est et justement Babacar yow tamit tu penses que Pape Gueye il joue contre nature parce que mën lañ koy def li mu xam lañ koy def. Non, pas qu'il joue contre nature. En fait, Pape Gueye respecte les consignes du coach. Oui, donc c'est l'entraîneur qui lui fait jouer contre nature. Le problème, c'est que Cameroun, dafa mel ni dañoo lire suñu jeu. Ils se sont bien préparés aussi tactiquement pour xam naka la ñuy contrer. Donc aujourd'hui, suñu défense à 3 bi ñuy def suñu yoree bal bi, ils l'ont bien bloqué. Donc il faut que Pape Gueye ñëw dugg ci digg bi pour que bal bi bu ñu ko joxee ci côté yi. ñu mën a am solution beneen solution su digg bi parce que bal bi saa yu demee si côté yi dès qu'on fait une passe ñoom dañuy bloquer facilement parce que les deux là amatuñu benn njëriñ c'est-à-dire Pape Gueye ak Abdou Diallo foofu. Donc il faut qu'il rentre plus au milieu pour jox ñu beneen solution pour que mu mën a nekk appui pour que ñu mën a avancer. Loolu kese la mais sinon je pense que le
problème bi ñu gën a am aujourd'hui c'est la voilà ma wax ci voilà. Non, bah me poser des questions parce que là bon on va commencer à se poser des questions. Est-ce que notre avant-centre c'est lui qui n'est pas au rendez-vous, ou alors ce sont nos milieux ou bien ses accompagnants qui ont du mal à le trouver? Parce que Abou Diallo quand même ça va faire c'est un match et demi mën nañ ko jàppee noonu. Amul situation boo xamee ni mën na def différence bi on le sent pas dans le jeu peut-être à part que liggéey bu muy def sur le repli défensif mais sur le côté offensif on le voit pas. C'est quoi le problème Dame? waaw xam nga attaquant il faut nga am aussi benn intelligence même suñ la waxee ne la da ngay défendre il défend beaucoup certes mais il faut se repositionner après mais yooyu yow yaa koy xool faayu défenseur bi fan la nekk ngay repositionner bu ñu yoree bal bi mais suñu perte yaa ngi défendre yaa ngi joxe beaucoup d'énergie après soo bëggee toppaat ren boobu doo positionné wu moom moo tax toujours day nekk en retard am na bal yoo xam moom moo war a nekk appui mais il est toujours en retard suñu passé ko défenseur day anticiper génne ko donc yooyu noonu lacune yooyu moom moo ko dese. Et j'ai vu que quelquefois aussi désolant parce que maa ngi koy seetaan des fois te mu dem ci côté Sadio bi. xaw fa yàgg dellusiwaat est-ce que loolu dina ko dimbali pour mu. marquage bi ñuy def la mooy indi mais au-delà du marquage aussi il faut voir que Sadio aussi joue sur un rythme très lent. Ça ne date pas. C'est très lent et là par exemple il aura besoin d'appui parce que quand tu ralentis le jeu il faudrait que mu attaquant bu génn pour nga am. point de fixation ci moom et à partir de ce moment lan lay def son rôle c'est de faire une remise et de se replacer et donc ça ralentit le jeu par moment on a besoin de mettre un peu plus d'intensité dans le jeu et l'effet de surprise du gaaw a am parce que bu ñu jotee bal bi téye ko taxaw xaaraat ba défense bi replacé wu nga bëgg a entamer une action mais non doo mën a gaaw a gis la faille mais surprise bi mooy que à chaque fois que ñu yore bal bi war nañu mën a jouer dans la verticalité dem chercher le garçon le mieux placé devant pour chercher un jeu en triangle ou un 1-2. Justement verticalité boobu Lamine def na ko benn yoon là gis naa la sax ngay kii ni ko il ne devait pas jouer là-bas dafa waroon a décaler mais je pense que boobu c'est l'une des rares fois bu ñu gis milieu de terrain bu jéem a servir avant centre bi parce que pour une fois il s'était démarqué mën nañu wax ne que ñi ko wër Habib aussi sur le match bi sur la deuxième moitié de la première mi-temps on a eu 3 occasions yoo xamante ne c'est des ballons yoo xam dañuy génn et on fait la passe sur benn bi on a réussi la passe Sadio mënoon na gën a jël temps quoi sur le contrôle ak la frappe mu def enchaînement bu gën a gaaw là on aurait pu marquer mais yeneen deux yi dañu xaw a yàkkamti mën nañ gën a jël suñu temps yow bi action bi ngay wax mooy boobu Lamine avait 3 possibilités il y avait dans l'axe Habib sur le côté il y avait Ismaïla et sur l'autre côté il y avait Sadio donc il a fait le choix le moins bon mooy le plus compliqué c'est-à-dire que nëbb na tànkam parce que si la passe est bonne attaquant bi day jàkkaarloo il a fait le choix de faire la passe décisive alors que mënoon na nekk avant dernière passe mënoon na joxe sur les côtés moom sax mënoon na dugal bal bi bu passé bu décaillé dañ koy retiré waatal mu dugal mais léegi est-ce que quand même il va pas se poser un problème de confiance mu commencer à douter parce que depuis boobu léegi il n'arrive pas à se créer d'occasion encore moins marqué Habib. Mais on doit aussi mieux le trouver c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'est pas obligé quand on a le ballon au milieu on n'est pas obligé de le trouver directement on peut faire un relais et là moom il faut qu'il soit là pour la finition. Moustapha 30 secondes ñu ngi dem match bi commencé na. waaw Habib Sall moom moo war a jël responsabilité ci biir surface parce que chaque fois on arrive à trouver des déclats sur le côté mais ni muy positionné ci biir surface des fois moom mooy il est toujours en retrait. donc alors que c'est quelqu'un qui doit aller marquer le but donc voilà donc moom moo am personnage boobu pour mën a poser ci biir surface bi parce que attaquant il faut nga poser ci biir surface. un peu comme aussi mel ni mu koy defee di mbëkkante. voilà. Merci, on se retrouve donc à la fin du match pour le débrief. À tout à l'heure.